Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors par rapport au dernier, là on va travailler sur plein de types d'analyses différentes parce que mon abonnement à l'INHA va bientôt être périmé et que pour l'instant je n'ai pas encore de statut étudiant pour la renouveler. J'ai vu qu'il y avait quelques conditions où même quand t'es plus étudiant tu peux quand même prolonger, mais bon, comme normalement, Seigneur je prie, à la rentrée je serai sûrement en prépa, autant la renouveler à ce moment là. Ce qui fait que à partir du 17 juillet je n'ai plus accès à l'INHA, donc là je suis en rush pour m'avancer vraiment au maximum pour avoir des analyses d'avance. Donc je sais pas quand ce vlog arrivera, mais je pense que ça arrivera après quelques analyses. Donc là déjà j'ai une analyse de prête sur Félix González Torres. Ensuite je n'en ai plus. Donc faut que je continue la suite d'Animal Crossing. Donc ça t'as vu dans le plan d'intro, c'est ce que j'étais en train de faire en fait à la biblio hier. Donc faut que je finisse la deuxième partie du 19e siècle et la galerie d'art asiatique, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que du japonais, il y a 2 œuvres chinoises. Waouh. Donc voilà. Et ensuite potentiellement que je trouve tout simplement une nouvelle analyse à faire, une nouvelle grosse analyse d'œuvre. Voilà. Je sais qu'aussi au niveau des analyses dans les films et tout, on m'avait proposé de taper sur Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Et le truc c'est qu'il y a vraiment beaucoup trop d'œuvres cette fois dans ce film. Du coup faudrait que je continue déjà à revoir le film pour bien tout noter et tout, que je retrouve mes notes parce que je ne sais pas où je les ai paumées. Et c'est possible qu'elle soit paumée, donc ça se trouve il faut que je reprenne à zéro, donc il faut que j'essaye de retrouver le carnet où j'avais tout noté, parce que sinon on en a pour un moment. Et si un jour cette vidéo sur Marie-Antoinette de Sofia Coppola sort, ça sera un miracle, parce que vraiment il y a trop d'œuvres. Soit il y a des œuvres genre stricto sensu, elles sont présentes, soit c'est des refs et tout dans la mise en scène ou dans des trucs comme ça, donc ça demande énormément de travail. Donc j'aimerais potentiellement trouver un film ou une série ou un jeu où c'est un peu plus simple quand même de trouver des refs. Enfin du moins qu'il n'y en ait pas 36 milliards, ça serait pas mal. Donc voilà. Donc au programme d'aujourd'hui, je vais continuer mes recherches pour tout ce qui concerne Animal Crossing, vu que j'ai déjà bookiné hier, j'ai déjà pas mal de choses. Ensuite ce qui serait pas mal, c'est que demain je retourne à l'INHA. Notamment pour préparer la prochaine grosse analyse. Donc sur Instagram je vous avais demandé de m'aider par rapport à ça, parce que je n'avais plus d'inspiration, voilà. Enfin en fait c'est juste que j'ai un choix qui est tellement large que je ne sais plus quoi choisir, donc c'était mieux de demander. Donc j'ai eu quelques réponses qui m'ont inspirée, donc je vais essayer de trouver des œuvres un peu dans ces eaux là, et voilà. Et sinon là on est sur une période très stressante hein, puisque j'attends mes résultats pour savoir si j'ai décroché un entretien pour intégrer la prépa du Louvre, enfin de l'école du Louvre. Donc voilà, pour l'INP c'est mort parce que mon statut actuel il n'est pas assez précaire par rapport à d'autres candidats, donc c'est mort pour l'INP. Enfin bon bref. Donc du coup ça c'est mort, donc il me reste du coup l'école du Louvre et après candidater pour Paris 1, mais ça c'est beaucoup plus tard et ça se fait sur e-candidat. Et voilà, donc j'attends les réponses, donc je t'avoue que je suis un peu stressée. Et aussi pourquoi je suis en rush, c'est parce que samedi je pars en vacances, je commence mes vacances d'été. Bref, mais du coup bah forcément pendant 2 semaines en fait je peux pas aller en bibliothèque et m'avancer. Et du coup il me reste cette semaine là, la semaine de quand je rentre et un petit peu après, je crois quelques jours, et après ma carte est périmée. Donc bon, au moins j'ai une analyse pour juillet, j'ai rien pour août, là j'ai des vidéos prévues jusqu'au 17 juillet à peu près, donc ça va, je me suis pas mal avancée, mais le truc c'est que pour juillet, août, septembre et tous les mois d'après en fait je n'ai rien, et surtout que j'aimerais m'avancer parce que vis-à-vis de la prépa je me dis que je vais être très occupée
et que vaut mieux que je m'avance pour quand je trouverai un créneau de libre pour pouvoir refaire un peu des vidéos et tout. Mais je verrai comment ça va s'embriquer les deux. Mais voilà, ça va être sportif, hein. Donc le mieux c'est de s'avancer. Donc voilà pour aujourd'hui. On bascule sur les plans où je travaille enfin. J'espère que je me suis mise au travail. Voilà. Yo, aujourd'hui on est le 16 juillet, donc là je me prépare et je ne sais pas si je vais aller à la bibliothèque aujourd'hui parce que j'ai des trucs à régler administrativement, de type que hier je te parlais du fait que j'attendais la réponse de l'école du Louvre, tout ça pour savoir si j'avais décroché un entretien. J'ai décroché un entretien, très contente, sauf que ça tombe quand je suis pas là en fait du tout. Et enfin je peux pas prendre un avion pour faire un aller-retour, enfin déjà niveau écologie, niveau thune, ce n'est pas possible. Donc je suis en train de voir avec eux si c'est possible de décaler l'entretien ou de faire en visio. Ça m'arrangerait de le faire en visio, on va pas se le cacher, parce que comme ça au moins je l'aurai bientôt là en fait, et pas dans 50 ans et après mes vacances. Mais ça tombe très très mal et j'espère surtout que ça sera pas rédhibitoire pour eux et que ça fera un malus quoi par rapport à ma candidature. Surtout ça qui me stresse, voilà. Sinon, tu l'as vu sur les plans d'avant je pense, mais hier soir j'ai fini le script Animal Crossing partie 2 du 19e. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais surtout filmer ça. Et je vais tenter de filmer aussi la dernière partie de comment analyser une œuvre. Mais en fait pour ça il faut que je retrouve le plan que j'avais fait à l'époque pour le festin des dieux de Giovanni Bellini. Je mets ma petite eau. Voilà, ça rafraîchit en ces temps de canicule. Bah c'est surtout pour ma peau, mais nous ne sommes pas une chaîne de skincare, donc voilà. Du coup je suis un peu stressée, donc je t'avoue que j'ai pas trop la foi d'aller à la bibliothèque. Je voulais en plus aller faire l'expo musée du Luxembourg, mais je crois que ça va attendre mon retour de vacances je pense. Elle est jusqu'au 10 juillet donc j'irai quand je rentrerai de vacances parce que là aujourd'hui je sens que ça va être compliqué. Demain peut-être si je me tape une déterre, mais ça me paraît aussi compliqué parce que du coup ça va être gros ménage, valise, booker les derniers trucs que j'ai à booker avant de partir. Donc on va voir, voilà. Et puis je vais voir si aujourd'hui j'ai le temps pour avancer la partie art asiatique d'Animal Crossing. Le truc c'est que au niveau de l'INH il n'y avait pas énormément de choses, du moins dans le magasin général. Et comme j'ai des problèmes avec ma carte et tout, là je peux pas emprunter en magasin où tu fais les commandes, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Donc bref, j'attends de renouveler ma carte pour régler tous ces soucis. Voilà, globalement c'est un petit peu le programme du jour. Là je vais m'habiller parce que je suis en pyjama, je vais finir ma skincare, tout ça. Et on se retrouvera après avec sûrement des updates pour l'entretien à l'école du Louvre. Et voilà. Bon, comme tu le vois, le décor habituel de mes vidéos. Donc là, j'ai réussi à écrire la partie 3 de comment analyser une œuvre et tout, donc ça a été fait. Et finalement, finalement, c'était plus rapide que je ne le pensais. Et j'ai aussi filmé Animal Crossing, la deuxième partie 19e siècle. Donc ça, c'est fait. Donc pour aujourd'hui, on est bon sur ça. Je vais voir si je vais réussir à m'avancer sur d'autres choses
ou si je vais faire du montage, ou si je vais rien faire. À voir, parce que j'attends toujours ma nouvelle date d'entretien pour l'école du Louvre. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Bon, on est le 17 juin, donc la veille du départ. Hier soir du coup j'ai rien foutu parce qu'en fait j'étais assez stressée par cette histoire de Louvre et tout, du fait que bah je suis pas là sur la date où je suis convoquée et tout, mais j'ai reçu la réponse. Donc ils sont ok pour faire un visio, mais gardez la date et l'horaire parce qu'en fait j'ai appris, enfin je m'en étais doutée, qu'il y a énormément d'entretiens en fait à faire, ce qui me fait extrêmement peur parce que ça veut dire beaucoup de concurrence pour rentrer dans cette prépa. Et que j'espère pouvoir y rentrer. Après mon dernier plan de secours, ça sera le DU de Paris 1 qui prépare au concours de conservateur. Ce qui me fait aussi très peur, c'est que en regardant du coup ma convocation, j'avais les horaires des gens de ma série, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait que 10 minutes d'intervalle entre deux rendez-vous. Genre on est convoqué... genre par exemple dans mon cas, je suis convoquée à 11h05. Mais mon rendez-vous il commence à 11h20 et en fait bah 10 minutes après il y a quelqu'un d'autre, donc je me dis comment en 10 minutes je vais pouvoir genre donner envie au jury de me prendre dans leur prépa. Après je me dis dans le dossier ils ont demandé tellement de choses du point de vue académique, de nos intentions, pourquoi on va être conservateur, etc., de ce qu'on a pu produire déjà en article, en je ne sais quoi d'autre, bref. Je me dis, ça fait effectivement déjà beaucoup de choses, ils ont dû faire des annotations pour chaque personne en mode, telle personne, vas-y, c'est un dossier A+, ça c'est un dossier C, on va voir. Je ne sais pas, bref, mais du coup, je me dis 10 minutes, j'ai 10 minutes pour me vendre, et du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre pour l'entretien, je sais pas du tout non plus ce qu'ils vont me demander, parce qu'en soi, ils ont déjà beaucoup de choses, et du coup je pense que ça va être plus basé sur ta motivation, ta personnalité, ce genre de trucs, pour voir si tu peux me matcher avec la promo ou ce genre de choses. Je sais par exemple que pour l'INP, ils se basaient aussi sur la personnalité des candidats, donc il y a moyen que ça soit ça. Donc pour l'accord je vais prendre de l'anti-cerne avec moi. donc voilà, je te ferai sûrement un update peut-être à ce moment-là. Mais là en fait je t'avoue que je suis très stressée, donc je n'arrive pas à travailler en fait, et que là aujourd'hui c'est surtout la préparation du départ, donc faire la valise, ranger, petit ménage d'avant départ, booker mes trucs, etc., etc. Donc je t'avoue que je vais pas travailler. Je pense que je reprendrai à fond mon travail quand je serai rentrée de vacances. Je pense que tu auras une petite ellipse Corse avec le petit update sur l'entretien. J'espère que ça s'est bien passé. Ce qui serait encore mieux, c'est d'avoir une réponse définitive à la fin de l'entretien, mais c'est impossible, bien entendu, c'est un grand rêve, mais au moins d'avoir une date où il y aura, où ils disent genre tel jour vous aurez votre réponse, ça serait super. Après je me dis avec la vibe et tout de l'entretien, tu le sens, tu vois, s'ils sont plutôt bof, s'ils sont plutôt contents et tout, donc on verra, mais j'ai méga peur. J'ai méga peur, mais... Voilà, bref, t'as compris le mood aujourd'hui. Préparation et hop, petite ellipse et on se retrouvera après les vacances. Bon, l'entretien est fini. Du coup, j'aurai les résultats la semaine du 14 juillet. Donc on va prier. C'était extrêmement rapide, 10 minutes. Donc fallait vraiment se vendre très très vite. Beaucoup de questions sur les expos du moment, est-ce que tu as pu visiter, sur l'actualité et tout. Donc bon, je pense que j'ai répondu assez rapidement, j'étais concise à chaque fois.
c'était le 3 juillet, je venais de rentrer sur Paris et cette transition Corse-retour à Paris, il n'y a aucune explication entre, donc c'est pour ça que je fais cette voix off. Donc à chaque début du mois, ce que tu es en train de voir là, c'est que je fais un planning manuellement, je préfère, où je mets tout simplement toutes les prochaines vidéos qui vont sortir pendant le mois, tout ce que je dois préparer, donc niveau sortie en bibliothèque, niveau recherche, niveau organisation, tout ça, puis évidemment mes rendez-vous de ma vie sociale et de ma vie, tout simplement. Donc voilà pour la petite explication, parce que là, cette transition Corse-Paris n'a vraiment aucun sens, comme une grosse partie de ce vlog. Là, depuis, je suis rentrée de Corse, sauf que je repars. Je vais en Normandie quelques jours voir une copine, donc je ne vais pas avancer mes recherches. La seule petite update que je peux te dire, c'est que du coup en fait l'INHA est partiellement fermé, donc c'est un petit peu la galère, surtout que du coup faut réserver, etc. Et que potentiellement mon titre d'accès périme très bientôt, donc je sais pas si j'aurai le temps de retourner à l'INHA d'ici là. Par contre, de ce que j'ai vu, c'est que sur mes titres d'accès, je peux renouveler celui que j'avais pour la BNF à l'époque, qui a périmé depuis quelques mois, et que je peux renouveler mon pass de recherche au tarif étudiant. Enfin, je crois qu'en fait c'est juste tarif jeune en vrai, je crois. Sinon ça me paraît un peu bizarre que je puisse quand même renouveler à prix réduit, mais du coup je pense que quand je serai rentrée je vais renouveler mon pass à la BNF, parce que en fait la BNF c'est quand même un peu plus pratique quand tu fais des recherches, parce que il y a quasiment tous les livres en fait là-bas, donc forcément c'est un petit peu plus pratique qu'à l'INHA. Après l'INHA, l'avantage c'est que c'est très joli et tout, ce que je connais extrêmement bien, et que c'est plus petit aussi, contrairement à la BNF. Mais bon, au vu des 2 mémoires que j'ai dû faire à la BNF, j'ai mes petites habitudes, donc je pense que voilà, je vais renouveler le pass pour là. Et de toute façon, ça me servira pour l'année prochaine pour préparer le concours. Yes. Donc du coup, voilà, au programme. Donc quand je serai rentrée de Normandie, je renouvelle le pass à la BNF et puis j'irai faire sûrement des recherches là-bas. Voilà. Donc je pense qu'après, là, tu vas avoir une petite parenthèse normande. Yo. Bon, là on est le 18 juillet. Donc évidemment depuis je suis rentrée de Caen, et au vu de ma coupe, en fait hier j'étais à Lollapalooza et j'ai gardé, bref. Aujourd'hui on est un mess. Traduction. Est-ce que depuis la dernière fois que je t'ai parlé de la BNF j'ai renouvelé mon pass? Non. Est-ce que j'ai avancé dans le montage de mes vidéos ou de mes recherches? Non plus. Donc aujourd'hui on est le jour forte chaleur 40 degrés là, donc je vais tenter de faire du montage. Après il fait pas trop chaud chez moi, donc voilà, les volets sont baissés, ce qui explique cette luminosité dégueulasse. Donc je vais tenter de monter la vidéo Animal Crossing, et ensuite ça serait pas mal que je détermine un petit peu quelle œuvre je vais traiter la prochaine fois. J'hésite entre du Frida Kahlo ou des œuvres que j'ai pu voir à l'exposition Héroïne romantique. Et voilà. Sinon, niveau prépa, du coup si t'as pas vu le petit message qui était affiché au moment de l'entretien du Louvre, j'ai pas été acceptée au Louvre. J'attends d'avoir les petites explications. Et du coup, faut que j'attende fin août pour candidater au DU de Paris 1. Voilà, donc je suis de nouveau stressée, c'est super. Donc on verra ce que ça donne, et si je suis pas prise à ce DU, ça va être compliqué, parce que je me vois pas préparer le concours toute seule, surtout pour le passer la première fois, enfin sans prépa moi je me vois pas le faire. Donc si j'ai pas, je vais rechercher du travail, voilà, et peut-être que cette fois je prendrai des postes à la billetterie, voilà. Bref, on verra ce que ça donne. Moi là je vais faire du montage, donc on se retrouve sur les plans après.
carrément un autre jour, genre vraiment très très longtemps après. Mais c'est vrai que là, la dernière fois que t'as vu, j'étais en train de monter le vlog d'Animal Crossing. Non, pas du tout, la vidéo Animal Crossing, depuis elle est sortie. Et voilà. Depuis elle est sortie, donc là en fait je bosse sur de prochains ouh c'est compliqué là la liaison. Je bosse sur de prochains projets, certains que je ne peux pas te dévoiler parce que c'est pour dans plusieurs mois. Si tu suis la chaîne depuis longtemps, peut-être tu vas te douter d'un truc, mais je sais pas. Et sinon, je suis en train de bosser, ça je peux te le spoiler parce que ça sortira la semaine après que j'aurai posté ce vlog normalement. Donc comme ça je vais voir ceux qui suivent un petit peu. Hein. Je vais enfin reprendre les vidéos, les œuvres d'art dans Harry Potter parce que du coup on sera mi-août, fin août. La rentrée approchera pour certains. J'espère qu'elle approchera aussi pour moi et que le DU va m'accepter. Bref, mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, du coup j'ai regardé le film. J'ai noté tous les timecodes où je voyais des œuvres, etc. Même parfois c'est des tableaux où je me dis c'est possible que ce soit juste les décorateurs qui ont créé ce tableau et qu'il n'existe pas vraiment. Dans le doute, je note pour pas me retaper tout le film. Hein. Et ensuite je passe à une phase de vérification, d'identification d'œuvres, etc. Et notamment ce portrait-là de McGonagall où j'ai bugué pendant 500 ans, où je me suis dit non mais je suis sûre c'est du Tissot, etc. Sauf que j'avais oublié que mon cerveau confondait toujours Tissot et Whistler, donc pendant 2 jours j'étais sur la mauvaise piste. Mais bon, c'est pas grave, j'ai trouvé, je te dirai pas ça correspond à quelle œuvre, tu verras ça la semaine prochaine. Mais voilà, c'est les petits aléas de l'identification. Parfois il y a des œuvres où j'ai le pressentiment que c'est pas inventé par les décorateurs, mais j'arrive pas à retrouver, même en passant de base de données en base de données. Ça arrive, et dans ce cas-là, je vous ferai une petite note dans la vidéo en mode n'hésitez pas si vous avez des idées. Et donc voilà, donc là j'en suis, j'ai tout identifié ce que j'avais identifié. Et là maintenant je suis de nouveau dans une phase de recherche. Donc ça prend pas mal de temps, donc c'est pour ça que je vlog pas trop. En vrai ce vlog aura ni queue ni tête, je le sens, mais ma foi, tu suis un peu mes périples. Et surtout que, en fait, il faut que je book tout ça en avance, parce qu'en fait, à partir de jeudi 4 août, je pars à Toulouse 2 semaines pour garder le chat de mon frère, ouais, mon petit neveu. Enfin, c'est un papy, bref, mais bon, mon papy neveu, voilà. Donc du coup j'en profite forcément pour visiter Toulouse et ses alentours. Donc je suis pas chez moi pour faire des recherches, etc. Donc faut que j'avance pas mal, surtout que si j'ai une rentrée, mon fameux projet secret que tu sauras plus tard, j'aime bien teaser comme ça, c'est marrant, bref, et bah faut que je le prépare bien avant et que limite il soit bouclé avant que je fasse ma rentrée, comme ça je serai full tranquille sur ça, donc à voir si je m'en sors. Et après je me dis de toute façon au retour de Toulouse j'aurai encore un peu de temps, mais c'est vrai que là faut que je déblaye un maximum de choses avant mon départ. Donc voilà un peu le programme. Là j'ai tourné le bilan culturel, donc je t'avoue que j'ai extrêmement soif actuellement. Je vais aller me prendre mon iced tea traditionnel comme d'habitude, vraiment. De toute façon, quand tu suis mes vlogs, tu dois voir un peu mes habitudes. Genre, il y a quand les températures baissent, il y a une phase qui va être full thé, full tisane, puis ensuite on va passer au full café, etc. Le temps va commencer à se réchauffer, on va passer au café glacé, puis ensuite l'ice tea. Enfin bon, bref, j'ai des phases de boissons comme ça, on s'en fout, mais voilà. De toute façon, c'était vraiment inintéressant, mais du coup... Là, je vais faire une pause pour mon cerveau, etc. Je vais en profiter du coup pour exporter sur mon ordinateur le bilan culturel, les photos dont j'ai besoin, les extraits de TikTok dont j'ai besoin pour tout intégrer dans le bilan culturel. Et puis j'aimerais bien faire du montage aujourd'hui, boucler et même l'exporter. Comme ça, c'est déjà prêt pour samedi. Parce que c'est une vidéo qui sort samedi là. Les bilans culturels, c'est toujours un petit peu tricky parce que je suis... Elle me fait essayer de faire l'anglophone, bref.
parce que je suis obligée de les filmer en fait dans la semaine où ils vont sortir pour parce que tout simplement faut que j'ai fini les trucs que j'ai fait ce mois-ci, etc. et qu'il n'y ait pas forcément de nouvelles choses qui s'incorporent. Donc c'est toujours des tournages au dernier moment. Donc voilà, demain, donc oui, il y a le montage, etc. Et il faudrait que demain, du coup, enfin déjà ce soir, que j'essaye de avancer un maximum mes recherches sur Harry Potter, de finir potentiellement demain matin pour filmer dans l'après-midi et encore une fois passer au montage et tout pour aussi m'en débarrasser entre guillemets, mais au moins que ça soit fait et que je puisse du coup full me focus sur mon projet qui est dans plusieurs mois. Voilà, il y a déjà des vidéos à l'avance qui sont prêtes pour le mois d'août, c'est pour ça que je suis plutôt tranquille. Il faudrait que je monte ce vlog aussi en fait à un moment. Donc voilà, en vrai je sais pas trop quand je vais le finir ce vlog. Peut-être demain en vrai, je ne sais pas, on verra. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je le monte aussi avant de partir lui. Voilà. Ou en soi je pourrais le monter dans le train parce que j'ai 7 heures de train à l'aller. Voilà. Et l'exporter chez mon frère. Ouais, en vrai c'est faisable je pense. Je garderai le vlog pour le monter dans le train. Voilà, conclusion de tout ça. Là du coup on est le soir. J'ai enfin fini de monter le bilan culturel, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu parce qu'il y avait pas mal de choses et de médias à ajouter en plus de mes explications, etc. Entre les TikTok, les images, mes photos. C'était long, mon ordinateur a un petit peu ramé parce que j'ai dû un peu changer aussi la colorimétrie de l'image parce que c'était assez terne, donc j'espère que ça rendra un minimum bien. Et je me suis rendu compte que comme j'ai changé de fond aussi, ça fait très blanc. Donc je sais pas, faudrait que je trouve une solution pour que ça fasse un peu plus coloré dans le fond quand même. Et surtout qu'en plus je porte un haut blanc dans cette vidéo, donc forcément c'est pas ouf. Et il fallait que je te montre mon nouvel arrêt. Je sais plus parler. Il fallait que je te montre mon nouvel arrangement de bureau. Là il est pas rangé parce qu'il y a toutes les affaires qui sont habituellement sur mon trépied. C'est pas un trépied, c'est une espèce de colonne qui sert à je ne sais pas quoi en temps normal, bref. Donc c'est un peu le bazar. Oui, je suis très fière de mon réaménagement, donc faut que je te montre ça. En gros, on est là, comme ça. J'ai la lumière qui est juste à gauche. Chez mes parents, j'ai réussi à trouver une petite lampe de bureau qui sera bien pratique. Sur cette partie-là, c'est tout ce qui est censé être rangé sur cette chose que j'utilise comme trépied. Voilà, là je ne l'ai pas rangé pour l'instant parce que peut-être que demain je vais filmer, donc j'ai la flemme de le ranger, mais je me dis que là, que comme je vais travailler sur mon bureau, je vais peut-être le ranger. Bref, là il y a les cartes postales qui, au moment où je poste ce vlog, je crois que les cartes postales seront déjà envoyées, ou du moins que... Non, le concours sera fait, je pense. Je sais pas si elles seront envoyées, mais je crois que le concours sera fait. Il y a mon futur emploi du temps d'août et toute ma pile de lecture du moment. Voilà. Est-ce que je te fais un petit spoil pour potentiellement le futur bilan culturel? On a ça. Je suis... Oh là là. Attends, les cartes postales, on les protège. Voilà. Voilà le petit spoil. Ça, j'ai quasiment fini. Et voilà, franchement... Je récompense un petit peu ceux qui suivent les vlogs, hein, tout simplement, ceux qui sont réguliers sur la chaîne, voilà. Voilà, c'est les lectures du moment, j'en ai d'autres qui sont rangées je sais plus où, mais voilà, et mon emploi du temps. Peut-être un petit peu tout pour ce soir, là je pense que je vais travailler sur Harry Potter, et on sera good pour aujourd'hui. Là, on est jeudi et comme tu peux le constater déjà à ma tête et à ça, j'ai tourné la vidéo Harry Potter. C'est enfin fini, c'était long et c'était galère et en plus, oui, déjà regarde ces scotch. Et en plus, j'ai eu un peu le seum parce que c'était pas suffisamment large pour rentrer dans tout le cadre, donc il y aura un peu les bandes blanches à côté. J'espère que ça ira. Mais voilà, c'est tourné, c'est filmé. J'aimerais beaucoup un jour apprendre à vraiment me maquiller. Surtout pour les vidéos comme ça, genre, parce que c'est comme un déguisement pour moi, je suis très contente de faire ça. Mais bon, bref. Donc là c'est fini, j'ai booké ça, je suis très contente, il fallait que je le book vraiment avant de partir en vacances. Surtout le tournage, c'était le plus important. C'est toujours plus pratique de tourner chez soi qu'ailleurs. Surtout que j'avais mis ça faire ici.
Et du coup je ferai sûrement le montage soit peut-être là si j'ai la foi, soit chez mon frère. De toute façon je crois qu'il a la fibre lui aussi comme mes parents. Ce serait peut-être plus intéressant de faire ça là-bas. Et puis j'ai 7 heures de train, je le rappelle, donc il y aura le temps. Je pense que ce vlog va s'arrêter là parce que après je vais beaucoup travailler sur mon projet secret. J'adore dire ça. Pour une fois, c'est pas moi qui est devant une vidéo et avec une influenceuse ou je ne sais quoi qui dit ouais j'ai un projet secret qui arrive dans tant de mois. Cette fois c'est moi qui ai le projet secret. Bon c'est rien de dingue hein, mais je suis très contente. Mais du coup je vais pas... Est-ce que je vais filmer ça? Peut-être je filmerai pour un prochain vlog, mais du coup qui sortira que dans très longtemps, donc je sais pas si ça vaut le coup, je verrai. Mais du coup on va s'arrêter là. C'est un vlog qui n'a ni queue ni tête, qui part un peu dans tous les sens. Mais bon, j'espère que ça t'a intéressé. Il y a vraiment de tout, il y a des vacances, du travail, du stress, rien... Voilà, bref, nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo dimanche prochain. Et la prochaine vidéo, du coup, ça sera l'analyse Harry Potter. Voilà, si t'as du coup un peu suivi tout ça. Donc on se dit à la semaine prochaine. On va à Poudlard, ça va être sympa. Salut!